Quand Gueltas Duval-Guénoc et son ami ingénieur du son ont commencé à travailler sur une intelligence artificielle capable de transcrire par écrit du breton parlé, c'était d'abord par curiosité, par jeu. 4 ans plus tard, le logiciel Anauder se perfectionne, nourri des nombreuses vidéos du studio de doublage d'Isale. C'est comme un enfant en fait, il peut pas apprendre la langue sans l'entendre en fait. Donc il faut lui fournir des données de toutes sortes, le plus varié possible. Beaucoup de gens pensent que les modèles d'IA apprennent tout seuls. Dans le futur peut-être, mais pour l'instant non, c'est à nous de l'entraîner, de lui enseigner ce qu'on veut en fait. Pour ces chercheurs en linguistique et en informatique, il est crucial de développer en breton les outils qui se diffusent déjà en français, sur les téléphones portables notamment. Le cas vraiment typique, c'est une grand-mère qui parle breton et pourrait parler breton à son petit-fils qui est dans une école d'Iwan, mais comme elle doit lui dicter ses SMS et que ça marche qu'en français, on se retrouve à communiquer entre brittophones en français parce que simplement les technologies ne nous permettent pas de faire autrement et c'est une vraie perte, on s'en doute bien, pour la vivacité et la diversité de la langue. C'est le moment pour les petites langues, pour les langues minorisées, de réagir pour effectivement pas être laissées sur le bord de la route. Pour aller plus vite et plus loin, un réseau de coopération vient d'être lancé entre la Bretagne et le Pays de Galles, beaucoup plus avancé grâce au financement de son gouvernement autonome. Plus nous collaborons, plus cela réduit la quantité de travail de chacun. Si je travaille pour le gallois, cela peut bénéficier aux technologies en breton et vice-versa. Le travail de Gueltas nous a fait beaucoup avancer sur les outils de transcription vocale en gallois. Prochaine étape, l'accès du grand public à ces technologies. Pour cela, les acteurs du secteur donnent rendez-vous à la fête de la langue bretonne, début juillet, à Mélac.